voyez là, donc il y a une prairie artificielle à droite, alors on la voit un peu plus foncée là. Ah Il y a une luzerne. Ouais. Et après c'est tout de la prairie naturelle. Mais c'est de la prairie naturelle qui a pas la même histoire. Là il y a deux lignes de haies là. Il y en a une là avec le grand peuplier, puis après il y a des. Ça doit être un frêne là un peu plus loin. Oui. Plus loin. Alors mon père m'a expliqué. Donc là, celle qui est au milieu, ben, c'est une vieille artificielle. Elle, ça fait grosso modo 15 ans qu'elle n'a pas été relabourée. C'est une luzerne dactyle qui a évolué en prairie naturelle. Là à gauche, il y a une prairie naturelle et ici à droite, prairie naturelle. Non. Et seulement une fois, je faisais remarquer à mon père qu'on n'avait pas du tout la même flore ici, à droite, qu'à gauche. Alors mon père, lui, il s'est marié en 58. Donc il est venu de l'Argentière, il s'est installé sur l'exploitation de son beau-père. Et en 57, il y avait les inondations. Alors ben, si on regarde les photos de l'époque et tout ça, ici la partie gauche avait été inondée et la partie droite non. Alors ça avait ramené des éléments fins quoi, de la nite. Ouais. Voilà. Alors ce qui fait que là, ici à gauche, ça avait été réensemencé et qu'à droite non. Donc là, la prairie naturelle, elle a plusieurs siècles peut-être, alors que là, c'est pas le cas. Et il me racontait, il disait que ben, les premières années, là, tout ce que ça avait arraché dans les kéras, c'était vraiment riche. Donc ça avait été réimplanté, mais les premières années, il faisait des récoltes vraiment importantes, que ça avait vraiment ramené de la... Et enfin, là, ici à gauche, il n'y a pas du tout la même... il n'y a pas la richesse floristique. Pour la fête des mères, l'aînée de mes filles, elle était venue faire un bouquet pour sa maman. Elle m'avait dit, papa, où c'est que je vais? Je dis, tu vas là, c'est celle qui a le plus de fleurs. Ah, c'était magnifique. Elle avait des... à mon avis, là où il y a le plus de richesse floristique, c'est entre la prairie artificielle là et cette haie là. Et là, on voit une touffe d'herbe qui est beaucoup plus haute là devant nous, là, à 50 mètres. Ouais. Ben, c'est le canal, il tourne là. Il vient passer au buisson et il vient passer là derrière. Le fumier que tu as mis à l'automne, il est tout lessivé, tout emporté. Il n'a pas eu le temps de... Alors on le met au printemps bonheur. Voilà. Tu mets quand au printemps Ah ben, dès que le sol est portant, que la neige est partie. Et alors, mars quoi Oui, mars. Alors ça peut être début comme la fin. Hein, tu mets quoi là quand il est poussé Ah ben là on le composte, donc ben, vous voyez là où on le met. À l'hectare on doit mettre 15 tonnes à peu près. On met en pas et puis... Combien tu as de brebis encore là? Et bien là on est en phase d'augmentation. Cet hiver on a déclaré à Ledovine, on a déclaré 720. Mais à l'automne, j'ai gardé pas mal d'années de l'automne et on sera plus de 800. Et ça fait 3 ans qu'on fait de la transhumance inverse. L'année passée, donc la première année, moi j'avais mis 50 agnelles en pension chez une dame, une des rares qui a des préalpes dans la cour. Et en fait, elle les a conduits au milieu de son troupeau, mais elle les soignait. Alors bon, moi je savais pas trop où je mettais les pieds, j'en avais 90 d'agnelles. J'avais mis les 50 plus grosses. Ben, 2 mois après, mes agnelles, je ne les reconnaissais pas. Hein. Elles avaient grossi, elles avaient engraissé, elles avaient mis de la laine. Il y en avait certaines, elles avaient mis un peu de la laine sur la tête. Là. Que les préalpes, elles ne l'ont pas. Voilà. De blanche, elles avaient pris la couleur de l'accro, la terre qui est rouge. Ah, ben, on aurait dit de l'eau différente.